Bonjour. Alors, je reviens donc dans cette deuxième partie de la matinale des indépendances pour continuer le commentaire. Et la dernière vidéo, nous étions sur l'introduction et je vais continuer donc à partir de là où nous nous sommes arrêtés. Vous l'aurez compris, nous sommes dans la matinale des indépendances. C'est le temps de bavarder, de faire du bruit parce que nous voulons faire un travail de prise de conscience et nous devons bavarder. La dernière fois, nous avons lu dans Ésaïe 19, 20, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un cri. Donc, la vraie indépendance de l'Afrique nécessite un cri. Alors, nous n'allons pas nous taire, parce que nous devons bavarder. Nous devons bavarder. Alors, je continue ce commentaire sur. Nous étions dans l'introduction et nous étions en train de lire ce qui est écrit ici. L'Éternel est un Dieu qui voit la souffrance et qui ressent la douleur de ses enfants que nous sommes. Croyez-vous que nous sommes les enfants de Dieu? Ça aussi c'est très important. Crois-tu que tu es un enfant de Dieu? Alors la souffrance que tu traverses, l'Éternel est sensible à cela. Et je continue. Et lorsque cette douleur devient insupportable, Dieu fraye un chemin pour la délivrance. Il est clair dans l'esprit de tous, si on ne se voilait pas la face que la grande race noire a beaucoup souffert, des injustices et de la méchanceté des peuples de l'Occident. Les méfaits de la traite négrière qui a conduit à un dépouillement de la valeureuse jeunesse et un dépeuplement de l'Afrique, causant ainsi un retard criard autant culturel, scientifique et démographique. Les conséquences de la colonisation ayant balkanisé l'Afrique, la prédisposant à être faible économiquement, mentalement, psychologiquement, sont autant de faits qui rappellent la méchante main oppressante des peuples qui s'en sont pris à l'Afrique. Mais comme dit l'Ecclésiaste, c'est la partie que j'aime maintenant, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Frères et sœurs, mes amis de l'Afrique, ceux qui aiment l'Afrique, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses ici-bas. Alors, je continue en disant ceci. Il y a un temps pour chaque peuple, un temps pour être piétiné et un temps pour relever la tête. Le temps d'être piétiné est passé. L'Afrique a été piétinée, oui. Mais la Bible nous dit ici, il y a un temps pour chaque chose. Le temps d'être piétiné, d'être marginalisé. C'est fini ça. Je suis venu par ce livre pour te dire, toi aussi, que le temps de l'Afrique d'être piétiné, c'est terminé. C'est fini, mon frère. Un temps pour être conduit par les autres peuples, mais aussi un temps pour reprendre les commandes de sa destinée en main. Oui, pendant longtemps, l'Afrique a été conduite. Conduite. L'un ou l'autre. Conduite. Donne le bon accord. Alors, pendant longtemps, l'Afrique a été conduite par d'autres peuples. Mais maintenant, c'est le temps de reprendre les commandes de notre destinée dans nos mains. Et je viens dans ce livre pour te donner les armes, te donner les choses qu'il faut, pratiques, pour que nous, Africains, et les amis de l'Afrique partout dans le monde entier, nous puissions reprendre notre destinée entre les mains. Il n'est pas bon que ta destinée soit conduite par une autre personne. Il n'est pas bon que une autre personne décide de ta vie. Surtout quand tu es un adulte. C'est quoi? C'est le temps de se réveiller. Je continue. La bonne nouvelle est que dans ce livre, nous allons parler de la seconde et vraie indépendance de l'Afrique et de son peuple. Et si nous parlons de la seconde indépendance, c'est qu'il y en a eu une première. L'indépendance, c'est quoi? C'est une condition pour une nation, pour un pays, un État dans lequel les résidents et les populations exercent l'autogouvernance et habituellement une souveraineté totale. S'il vous plaît,
je pèse les mots, ce n'est pas une souveraineté partielle, une souveraineté totale sur le territoire. L'opposition de l'indépendance est le fait d'être totalement reguinté par une autorité coloniale. En effet, après une longue nuit de la pratique macabre de la traite négrière allant du 15e siècle au 19e, l'Afrique a encore été victime du phénomène de la colonisation à partir des années 1850. Après de longs combats héroïques pour la libération, un semblant d'indépendance a commencé à être accordé, un semblant d'indépendance. C'est pourquoi je parle de la seconde et vraie indépendance. Parce que les premières indépendances, c'était un semblant. Et à ce jour, nous n'avons plus besoin de nous contenter d'un semblant. Il faut que nous puissions être réellement libres. Ah oui, je vous ai dit que j'ai arraché les gants. Là, on a enlevé les gants. Ce n'est plus... hein? Là, c'est un fils de Dieu qui parle. Après de longs combats héroïques pour la libération, un semblant d'indépendance a commencé à être accordé aux pays africains, sans toutefois que cela se traduise en de vraies indépendances. La vague des indépendances nominales des années 1960 en Afrique n'a pas pratiquement conduit l'Afrique à une vraie souveraineté comme nous l'attendions. Les grandes attentes qu'avaient nos pères alors ne sont restées qu'accomplies sur le papier. Nos pères, ils avaient de grandes attentes. C'est pourquoi j'ai composé un chant, vous allez l'entendre. Et vous allez entendre l'audio, je vais faire aussi les clips. Lorsque on fêtait les indépendances ici, il y avait des chants, des cris de joie. Dipanda, Dipanda, Dipanda. C'était vraiment la joie. Parce que nos pères, ils avaient des grandes attentes. Ils attendaient vraiment des grandes choses après ces célébrations. Malheureusement, cela n'est resté que sur le papier. Mais le temps est arrivé pour que cela se traduise en une vraie souveraineté. La nouvelle forme de la colonisation que nous avons appelée le néocolonialisme a continué à perpétrer le joug de la méchanceté sur le valeureux peuple du Seigneur en Afrique. De nos jours, l'acquisition de la seconde et vraie indépendance est à l'ordre du jour et sur toutes les bouches en Afrique, surtout parmi la jeunesse. C'est un message pour la jeunesse aussi. Bien que les aînés vont aussi nous accompagner parce que nous avons besoin de leur sagesse, de leur appui. Donc c'est un message pour la jeunesse et pour les aînés aussi de l'Afrique. C'est le temps de prendre enfin conscience. Dans ce livre, il s'agira de mettre à la lumière les promesses et les secrets de Dieu. Attention, ça vient de Dieu là. Je vous ai dit que tout ce qu'on va dire dans ce livre-là vient exclusivement de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas avec la force d'un homme qu'on peut faire, on peut arriver à cette indépendance. Le grand prophète de Dieu, Simon Kimbangu, disait toujours à son peuple, nous n'avons pas la force pour combattre contre ceux qui nous marginalisent. Notre victoire viendra du Seigneur, car nous-mêmes, en tant qu'hommes, n'avons pas la force. Vous voyez? Dans ce livre, il s'agira de mettre à la lumière les promesses et les secrets de Dieu. Donc, il y a des promesses. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Il y a des promesses. Il n'y a pas seulement des promesses. Il y a des secrets de Dieu concernant la délivrance totale de ce peuple. Car, comme nous le savons déjà, les peuples appartiennent au Créateur et ce divin Créateur a un plan glorieux pour chaque peuple de la terre. Sans oublier le peuple de l'Afrique qui a semblé être sans espérance pendant de longs siècles. Les promesses de Dieu, en effet, apportent de l'espérance au peuple, comme il est dit dans le livre de Lamentations. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Je suis venu dire par ce livre, voici ce que nous les Africains, nous devons repasser dans notre cœur. On ne doit plus rassasser la douleur, rassasser la panique, rassasser la peur, rassasser l'inquiétude. Mais voici maintenant, après la sortie de ce livre, ce que nous allons commencer à rassasier dans notre esprit. Voici ce que je vais maintenant rassasier. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Tu dois repasser des bonnes choses dans ton cœur à partir de cette bonne matinale que je partage avec toi. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Commence à ressasser l'espérance, l'espoir. Arrête de pleurer, Afrique. Le temps est arrivé pour que tu commences à repasser les promesses de Dieu, l'espérance que Dieu donne dans sa parole. Parce que notre temps est arrivé. Merci. J'arrête à cause de du timing et nous allons continuer cette matinale dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.